Bonjour à tous, nous vous avons réunis en ce jour car notre club est qualifié pour la phase interrégionale pitch qui aura lieu à La Réunion le dimanche 15 mai 2022. C'est un moment important pour notre commune car c'est la première fois qu'une équipe de notre commune se qualifie pour cette phase du pitch. Cette année 2022 se poursuit comme la fin de l'année 2021 s'était terminée. Rappelons-nous la labellisation qualité argent de notre école de foot féminine, mais également que Bandrélé Foot Féminine est devenu le premier club ultramarin à être lauréat du programme éducatif fédéral et a été invité en octobre 2021 à Clairefontaine. Pour commencer, nous allons laisser la parole à notre président qui est actuellement hors territoire mais qui a décidé de vous faire une petite vidéo afin de vous remercier de votre présence. Salam alaikum Ujama, Maudouria Marine Aléo. Bonjour à tous et à toutes. Je vous fais cette petite vidéo étant actuellement hors territoire. Je tiens à vous remercier de votre présence aujourd'hui. J'en profite notamment pour féliciter nos I13 qui se sont qualifiés pour la phase interrégionale qui aura lieu à La Réunion courant mai. J'aurais aimé être présent à ce jour, mais cela n'est pas possible. Je sais que la liste des sélectionnés fera des heureuses, mais également des déçus. Mais comprenez que le travail sur le terrain, vous avez toute chance de vous requalifier dans la saison prochaine pour une nouvelle édition, Inch'Allah, Amin. Bonne réunion et à très bientôt. Merci. Merci notre président pour ce petit mot et nous allons poursuivre en vous présentant nos différents partenaires qui nous aident au quotidien dans l'élaboration de projets, dans les actions. On va commencer par Maoré Rando, représenté ici par Monsieur Andy. Moi c'est Andy, le responsable, le fondateur de Maoré Rando. Comme il a dit le coach tout à l'heure, ça fait même pas 1 an et demi qu'on se retrouve encore. Ça veut dire, personnellement, j'ai pas de regret d'être partenaire ou sponsor dans cette équipe-là. Parce que je vois au niveau des parents, comme j'ai vu la dernière fois à Moutsamoudou quand on a fait la pointe de Sazilé, comment les parents sont derrière. Je vois la communication entre les parents, le staff, le président et tout le monde, tous les gens qui travaillent derrière dans le club, ça peut que motiver. C'est vrai, par rapport à notre timing, on n'est plus en confinement, on a beaucoup de projets, il faut qu'on les valide, il faut qu'on avance. Mais le travail, la motivation qu'elles ont les jeunes et le coach, encore une fois, et le staff, nous de notre côté, ça nous donne envie et on arrive à avoir des créneaux, que participer dans les projets. Pendant dès les vacances scolaires, il y a 3 semaines, on a réussi à faire un projet plantation des palétuviers. Je profite pour remercier le coach et les enfants aussi. Elles étaient là, on a très bien participé. C'était très riche pour Maoré Rando et pour les jeunes aussi. Et pour ma part, je pense que c'est que le début. L'année dernière, on a dit ça, c'est que le début. Et j'espère qu'on va continuer encore. En tout cas, Maoré Rando, on est toujours derrière pour les différents projets fédéraux du moment et à venir. Du coup, le coach et le staff peuvent compter pour Maoré Rando. Voilà. Du coup, on a besoin de créer Maoré Rando, l'ONU Marabo. Dans le Sofania Hazina, Bandrélé Foot Féminine, Mavuna ya Mazuri. Du coup, le Mazuri, c'est vrai, en zéro, en confinement, qu'il a se rattrapé, il a fait des projets, et quand les gens ont fait des Hanzi was Spagnols, ils se motivent aussi. Nous y toujours Bandrélé Foot Féminine, Rona, Maviri, Fumomira, Namni, Ricardo, Tabouminoko, Kotia Wabingi, Tomos Virenzuzuri, Kotea Wasihun, Nayao Tenapa. Nario no tena viri mfumomili namne mfumomili erika sazile tongos viri fete après ça va se tena sona ma baba na wa mama wani mama tena wa sur motive du coup wami pale yangu na Maoré Rando
Questo continua sempre wiki punyeji mana sona haziri Spagno subditianizo wasona haziri Spagno na balere feminine wacholenga tena rendera ngebe hecho kili mtu apasha punda mbili wala juko rwandi sana wanu muno sobenza continue ta Mwenyezi Mungu asalimishe kama ngwarende sinani ndizorongwa. Nous remercions la présence de Monsieur Andy en ce jour et son implication dans différents projets, notamment autour de l'environnement et du programme éducatif fédéral. Maintenant, nous allons mettre en avant un autre de nos partenaires qui est impliqué dans de nombreux projets. C'est la société ST2M qui est représentée en ce jour par Monsieur Samir. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Samir, je suis le gérant de la société ST2M située à Bandrélé. Donc là, ça fait un peu plus d'1 an qu'on soutient ces jeunes. Pourquoi on les soutient? Parce qu'on a toujours considéré que le sport, c'est aussi un moyen de s'insérer dans la société. Le sport, c'est aussi un moyen de se réconcilier, de se créer un lien et puis d'avancer. Et puis, c'est aussi un moyen de se dépasser, de se surpasser. Donc, pour nous, c'est très important qu'on les soutienne, pas seulement financièrement, mais aussi, c'est notre devise aussi, d'aider et puis d'apporter quelque chose. Donc c'est un plaisir d'être là ce soir avec ma femme qui est associée dans notre entreprise. Donc elle est aussi mobilisée par rapport à ça. Elle est aussi sensible par rapport à toutes ces questions pour apporter notre soutien. Donc je voulais aussi féliciter tous les parents qui sont là ce soir en leur disant que c'est important ce que vous faites. Venir là ce soir, c'est aussi dire à ces jeunes que on peut aller de l'avant. Ce que vous faites aujourd'hui, en Kiba, le fait de laisser ces enfants aller jouer, faire du sport, découvrir autre chose, avoir une espèce de cohésion, ça leur permettra de se développer et puis faire plein de choses, etc. Donc je voulais vous remercier pour votre présence et puis je vous encourage à soutenir vos enfants, à inciter à faire du sport et aussi dire à cette jeunesse-là que vous êtes l'avenir de Mayotte, vous êtes l'avenir de la commune de Bandrélé et tant que je serai là, je ferai tout mon possible pour vous soutenir et faire notre possible. Donc voilà. Samiri, wami di mwenye entreprise ST2M Bandrélé. Donc naksana mboshelen marahaba wa mama mwajaleo haulukamba amba wanawani wasungaza spuru. Donc nakotana ngongwe moja tambili amba spuru yoto nzuzuri na wanata iwasaidia wajiliani wangiliani nzuzuri na isuha nzuzuri na fikira zao maana mwanamtsa we kuha fikira zao we na tongo zangina we evolue fait. Donc par rapport na tongo na kusana mbosheni marahaba mubange mtejitihadi mujue amba hiyo wanatsa ukasina tomba tangazo beyo de ununo na maisha meso wa mkawatwa bole watu parana watu ngaza watu tia watu wanahana za mazahadi. Donc tongo msuringa exemple moja tu on dirait kama na hili na kuweza tennis de table nisaidia na watu mbili tatu nisaidia ya uloka kama parati voyager tongo nyingi woho tiende Paris tiende Açores tiende Portugal. Donc tongo zo zimbwaro para msomo si insaidia. Donc na mtengu fu mwende babunaba fu soutenir wanayo na kusema mbele wanahili mwamba courage na mwendese na mnezo na mungazi mugwe roho muvulikie zo mwambilozo na manufa na wani après wami zofanya jitadi msaidie ni wabuna babo depare mustereki. Aujourd'hui, certains de nos partenaires ne peuvent être présents, mais nous tenons à les remercier, tout comme la société Proman, le Crédit Agricole de l'Océan Indien et le Crédit Agricole Mayotte, sans oublier Orange avec qui nous avons des relations au niveau du programme éducatif fédéral,
la société Rousseau-Padial qui nous suit depuis la création du club féminin, tout comme Veine et Conduite, et enfin Biac Transport. Donc merci pour eux parce que c'est vraiment fort de soutenir notre club comme ils font. Maintenant on arrive à la partie que tout le monde attend, c'est-à-dire la partie des joueuses retenues. Donc maintenant depuis 2 ans nous travaillons avec un groupe allant de 2008 à 2012, des jeunes filles qui sont en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012. Toutefois, l'arrivée du Covid a fait annuler les 2 dernières éditions du pitch, ce qui fait que pour cette édition, les 2 minutes qui se sont préparées pendant 2 ans et qui étaient avec nous jusqu'en décembre 2021 ne peuvent pas y participer, tout comme les 2012 qui pourront y participer dès l'édition 2023. Concernant les catégories retenues, nous avons décidé de laisser 8 places au minimum aux filles en 2009. En effet, c'est leur dernière possibilité pour elles de participer à une édition du pitch. Et 4 filles nées en 2010-2011 pourront être également sélectionnées si elles font partie des 12 meilleures filles au niveau des attentes de notre club que nous avons mis en place. Depuis maintenant 1 an, nous avons mis en place différents critères pour lesquels on a tenu compte dans la sélection de ces 12 joueuses. Le premier critère, c'est la ponctualité et l'assiduité aux séances d'entraînement. Donc vos filles sont notées présentes, absentes ou excusées depuis maintenant 1 an. Les autres critères concernent le pitch. En effet, le pitch ne se limite pas à des rencontres de football, c'est-à-dire qu'on a 5 matchs à 48 points chacun en cas de victoire sur le terrain, mais on a également des épreuves qui ont lieu hors du terrain. La première épreuve, c'est une épreuve, un défi jongle. Donc lors de ce défi, on avait demandé à nos féminines pour la phase régionale de réaliser chacune 50 jongles minimum pour se qualifier automatiquement pour participer à cette phase. On a de nombreuses joueuses qui ont réussi, comme Esmeralda, Ramatou, Shaina, Delia, Zahara, et on peut les féliciter. Concernant le deuxième critère pris en compte, le troisième même, ici, ça sera les tests physiques. Les tests physiques se font à partir d'un test Cooper où on attendait de vos féminines, de vos enfants, de nos féminines, qu'elles réalisent une distance de 2 km 200. Le troisième test mis en place et les critères dans lesquels on a tenu compte pour sélectionner vos filles sont la réalisation d'un parcours chronométré avec balle au pied. Donc c'est un défi qui existe aussi au pitch et sur lequel vos filles sont évaluées. Notre circuit faisait 750 mètres, 5 tours de 150 mètres durant lequel elles devaient éliminer différents obstacles. Et enfin, depuis quelques mois, nous travaillons sur le dernier critère. Ce critère, c'est un critère quiz. C'est-à-dire qu'on a donné de nombreuses questions à vos filles avec des réponses sur les règles de vie et les règles du jeu. Et elles devaient retenir ces réponses. Et donc elles ont été évaluées à plusieurs reprises. Et aussi, car même si vous pensez que c'est peut-être anodin, mais le quiz vaut 120 points au pitch. Tandis que, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a aussi 120 points pour les défis, 60 points pour le défi jonglage et 60 points pour le défi technique. Voilà, pour les petites explications que je pense que vous n'avez pas. Nous allons maintenant annoncer les 12 filles retenues qui représenteront Bandrélé Foot Féminine et l'ensemble de la commune de Bandrélé lors de cette édition du pitch qui aura lieu à La Réunion. La première fille retenue est mademoiselle Amici Mélissa, qui occupe le poste de gardienne de but au sein de notre catégorie 13. La seconde fille retenue est mademoiselle Abdou Shaina, qui a su gagner sa place au cours des derniers mois et qui est maintenant le chef de notre défense. Elle occupe le poste de défenseur central. La troisième fille retenue est mademoiselle Velou Ailine, qui était capitaine de la sélection qui est partie à Clairefontaine dans le cadre du fait qu'on était lauréat du challenge du programme éducatif et réel et qui a très bien accompagné son groupe tout au long de ce séjour. La quatrième fille retenue est mademoiselle Ali Amissi Naïcha, fille qui est au club depuis un certain temps et qui est toujours de très bonnes humeurs.
La 5e fille retenue est mademoiselle Combo Madi Ramatou. Donc elle a intégré notre équipe il y a maintenant 1 an et a directement gagné sa place au sein de notre milieu de terrain. Une fille très très combative. La 6e fille retenue est mademoiselle Zara Aben, qui est également du séjour avec La Fontaine où elle a réalisé de très très belles prestations, une très bonne combativité. La 7e fille retenue, c'est mademoiselle Malidi Iria qui a également participé au séjour de Clairefontaine. C'est une fille née en 2011 qui a intégré le groupe et qui a obtenu des très 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 bons résultats tout au long des évaluations et une présence et une assiduité incroyable avec 100% de présence depuis le 1er novembre. La 9e fille retenue la 8e fille retenue est mademoiselle Malidi Iria. Donc Malidi Iria qui est au club depuis aussi également un certain temps, depuis l'école de foot, qui petit à petit a fait sa place et qui occupe le poste de latéral droit au sein de notre équipe U13. La 9e fille retenue est mademoiselle Mgazi Kamilia. On pourrait la comparer à un Florent Balmont sur le terrain. Elle court, elle récupère beaucoup de ballons au milieu de terrain. Et c'est un profil unique au sein de notre club. Alors, nous passons maintenant à la 10e fille de retenue qui est née en 2010. C'est une fille qui est en pleine progression. C'est une fille qui percute avec le ballon. C'est mademoiselle Bouralidja qui excelle également dans la jonglerie, qui a un record proche de 150 et qui travaille et c'est un élément fort de notre milieu de terrain aussi. Nous allons maintenant arriver à la 11e et avant-dernière fille retenue. Donc c'est la 2e 2011, donc elle fait partie des 2 plus petites retenues, Abdou Chabina. Elle était du séjour avec La Fontaine et a réalisé un beau séjour là-bas sur le terrain, une bonne compétitivité. Elle a intégré le groupe U13 le 1er novembre et a réussi à gagner sa place pour cette édition du pitch. Et enfin, pour conclure, comme vous le savez tous, c'est notre capitaine, la capitaine de la catégorie U13 féminine, mademoiselle Marie Delia, qui a tout à fait sa place dans ce groupe. Personne ne pourra une place même incontestable. Voilà, nous pouvons les féliciter parce que vraiment, c'est un beau groupe. Je tiens également à dire que de nombreuses filles ne sont pas dans ce groupe. Mais il ne faut pas qu'elles perdent espoir parce qu'elles doivent savoir qu'il y aura d'autres éditions. Il y aura l'édition 2023, l'édition 2024 pour les 2010, 2023 et pour les 2011, 2024 même. Et qu'elles auront leur place à ces éditions-là. Ce sera à elles de faire la différence sur le terrain lors des phases régionales pour pouvoir s'y qualifier. Mais on sait qu'avec le travail qu'elles sont déjà en train d'abattre, elles sont vraiment capables de le réaliser. Nous voudrions conclure cette réunion par vous remercier pour ce moment d'échange, pour la présence de vos filles aux entraînements, pour votre présence ici en salle de réunion, la présence de nos sponsors qui sont ici présents au quotidien sur les actions. Nous avons mis une petite photo de fin. Ce sera la photo qui sera suivie prochainement, où on peut voir les 12 filles sélectionnées ainsi que les 2 coachs retenus. Donc une information importante. Voilà, je ne vous l'avais pas signalé. Je serai accompagné d'une coach adjointe qui est mademoiselle Wizra Soumaïla. Wizra est relativement jeune encore, c'est la gardienne de notre catégorie U16. Elle s'entraîne également régulièrement avec la sélection de Mayotte et a commencé son parcours de formation, notamment avec un module U9 déjà, donc une licence animatrice. Et on veut la féliciter pour cette implication et donc elle fera partie du voyage en ma compagnie et en compagnie de nos championnes. Voilà. Donc nous vous remercions pour cette réunion, pour cette petite conférence. Pour celles qui ne sont pas retenues, ne soyez pas déçus. Pensez, travaillez, vous allez y arriver et tous ensemble, on sera prêts pour la prochaine édition du pitch puisqu'il faut voir en avant. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous nos sponsors.
Merci à tous et puis bonne soirée à vous tous.